c'est un auteur qui n'existe pas vraiment, ou qui n'existe que dans ma tête. C'est Jack Vance. Alors j'oserais en dire peut-être deux. Donc il y a Corwin Amber, Le Prince d'Ambre. Et j'ai une tendresse toute particulière pour quelqu'un qui n'est pas du tout dans le milieu de la fantasy, c'est Arsène Lupin. Quel héros! Dans X-Files, j'aimais beaucoup L'Homme à la cigarette, et j'aimais beaucoup Alex Krycek, qui était très méchant parce qu'on ne savait jamais de quel côté il était. Après, il y a les méchants flamboyants. Alors, il y a Blofeld, par exemple, dans James Bond, dont le prénom est Ernst. Ernst Stavro Blofeld. Et puis, plus près de nous, il y en a un que j'ai adoré détester, c'est Ramsay Bolton. Mon Dieu, quelle horreur. Je pense qu'un méchant est bon lorsqu'on est content quand il se prend une dérouillée. Et mon Dieu, que ça fait du bien quand il se prend sa dérouillée. Pas de spoil. Parce que les deux sont de la littérature. Nous savons bien qu'en France, il faut être rationnel et écrire sérieusement pour être pris au sérieux, mais je trouve ça dommage d'opposer les deux, parce que quand on a une bonne histoire, eh ben, on se régale autant, quel que soit le style, quel que soit le genre. Une bonne histoire reste une bonne histoire. Alors en fait, c'est pareil, les elfes et les Klingons. Hein, on ne le sait pas forcément, mais en fait, au départ, il y a une branche commune. Et donc, d'un côté, ça a donné les elfes, tels qu'on les connaît, cruels, méchants, et de l'autre côté, les Klingons, des gens qui célèbrent l'amitié entre les peuples. Mais non, je ne peux pas. Même chantonner, je n'y arrive pas, je n'arrive pas à écrire. Soit j'écris et je n'écoute pas la musique, soit j'écoute la musique et j'écris pas, ou alors c'est moche, quoi. Ça vaut rien, quoi. Donc je suis pas capable de faire les deux en même temps. Et quelquefois j'ai même du mal à écouter de la musique pendant que j'écoute de la musique. Donc... Arthur Clarke disait, vous savez, lorsque la technologie est suffisamment avancée, on ne fait plus forcément la différence entre technologie et magie. Et c'est ce que je crois profondément. La magie, c'est de la technologie. La technologie est une forme de magie. La différence entre les deux, c'est qu'on peut réussir à expliquer l'une, alors qu'on ne réussit pas forcément à expliquer l'autre. Star Trek, c'est sympa, le trio Kirk, Spock, McCoy fonctionnait très bien. Mais le problème de Star Trek, c'est que Roddenberry avait créé une utopie. C'est-à-dire que la race humaine avait réussi à régler ses problèmes. C'est très humaniste, Star Trek. Seulement, voilà, c'est que la découverte de mondes étranges, c'est très intéressant, mais au niveau intrigue, au niveau tension, rien ne vaut Star Wars. Star Wars a quand même inventé des choses magnifiques, ne serait-ce qu'une religion à part entière qui est les Jedi. Star Wars va explorer la nature humaine par l'intermédiaire des trahisons, des complots, des intrigues à grande, voire très grande échelle. On est quand même dans la République ou dans l'Empire. Star Trek, c'est un petit peu une fraternité des hommes qui va dire bonjour aux extraterrestres. Alors certains sont gentils, certains sont méchants, mais les gens heureux n'ont pas d'histoire. Donc Star Wars. Les deux, mon capitaine. Jeux vidéo, c'est extraordinaire. Jeux de plateau, c'est extraordinaire. Jeux de rôle, c'est extraordinaire. Tous les jeux. Tout est bon à prendre. Je vais être très égoïste. Quand j'avais 14-15 ans, je jouais avec un camarade avec qui je rejoue à Donjons et Dragons 30 ans plus tard. Et ce personnage fétiche, c'est le personnage avec lequel j'ai commencé le jeu de rôle, qui s'appelait Yalnouk Dedwo, qui était un assassin elfe noir qui est absolument abominable, et pour lequel j'ai gardé une petite tendresse, encore une fois très égoïste. Léa, c'est la personnalité secondaire de Jean-Philippe Mochi. Il faut vous dire que Léa est un prénom féminin et que Jean-Philippe a toujours voulu être une femme. C'est une femme.